Oui, bonjour les amis, c'est Fabien Klimenko de Cannes. Aujourd'hui, on va parler de cette année 2020 qui va être une année très importante. Et on va voir durant cette année quels signes et décans risquent d'être plus ou moins bien impactés. Alors encore une fois, c'est une vidéo générale. Elle ne va traiter en aucun cas au cas par cas. Et là, c'est vrai que pour avoir des indications vraiment détaillées, précises, il vaut mieux aller voir un astrologue avec son thème. Regardez effectivement en fonction de la combinaison un peu signe solaire, ascendant, votre signe lunaire, un peu l'ensemble de votre thème, et voir effectivement qu'est-ce que 2020 va provoquer dans votre thème, dans quelle maison la majorité des planètes vont être, dans quelle maison certaines planètes vont transiter, voilà, quelle va être un peu la dynamique, les maisons les plus occupées durant la seconde moitié 2020, comme on le verra pour vous. Bon, tout ça, c'est vraiment du cas par cas. Cette vidéo ne vous le dira pas. Par contre, on va en grande, on va dire un peu à coup d'avion regarder globalement ce que nous réserve 2020 et quel va être l'impact sur chaque décan, chaque signe. Voilà. Donc c'est vrai que 2020, c'est une année qui est marquée par le transit globalement, principalement, mais pas uniquement, par le transit de Jupiter en Capricorne. Voilà, Jupiter va être dans ce signe du 2 décembre 2019 jusque de mémoire, je crois au 16 décembre 2020. Voilà, et donc durant toute cette année 2020, vous voyez, pendant la grande majorité de l'année 2020, il va être dans le signe du Capricorne, et il ne rentrera qu'en Verseau exactement, je vous dis, le 16 décembre 2020. Voilà, pour ce qui concerne Jupiter, pardon, c'est le 19 décembre 2020. Donc du 2 décembre 2019 au 9 décembre 2020, Jupiter va transiter le Capricorne. Alors c'est évidemment le signe phare de l'année 2020, c'est l'année des Capricornes, c'est le signe qui va être le plus impacté par 2020, sachant que pour les Capricornes, ça va être un moment important parce qu'il y a Pluton et Saturne qui sont dans ce signe depuis maintenant très longtemps, depuis plusieurs années. Et ces deux planètes réputées un peu négatives viennent amener des contrariétés, des limites, des transformations profondes pour tous les Capricornes. Alors Pluton est arrivé en Capricorne en 2008, il quittera entre 2023 et 2024. Et Saturne est arrivé en fin 2017 et elle quittera le Capricorne premièrement en mars 2020, mais définitivement en décembre 2020. Et Jupiter, lui, comme je vous l'ai dit, de décembre 2019 à décembre 2020, il sera dans ce signe. Alors il va bien évidemment, ça va impacter, et comme je l'ai dit, le signe phare de l'année, c'est le signe du Capricorne. Donc je pense que les décans les plus impactés seront les deuxième et troisième, durant globalement toute l'année. Alors là, pour ces décans, il faudra voir au cas par cas, parce que Saturne et Pluton vont être justement sur les deuxième et troisième décans, principalement quand même sur le troisième décan, sachant que Saturne justement ne va plus revenir sur le deuxième décan. Hein. Saturne justement se dégage du deuxième décan là dès décembre 2019. Donc Saturne ne revient pas sur le deuxième décan du Capricorne. Donc il n'y aura que le troisième décan finalement qui risque d'être bien contrarié par Saturne. Le troisième décan contrarié par Pluton, et sachant que les deuxième et troisième décans du Capricorne vont être concernés par le passage de Mars en Bélier et sa stagnation et sa rétrogradation qui va durer finalement de septembre 2020 à janvier 2021. Donc finalement les décans les plus impactés négativement seront les troisièmes décans du Capricorne, je pense. On peut penser que les troisièmes décans Bélier, Balance et Cancer, ça sera un peu pareil. Pour les premiers décans donc du Capricorne, ça devrait être les décans les plus marqués positivement, parce que Jupiter va passer sur décembre et janvier, et après toutes les planètes se dégagent. Sachant que Saturne, qui a flotté sur le premier décan des Capricornes, surtout 2018, là se dégage définitivement de ce premier et de ce second décan. Donc évidemment, les décans les plus gâtés, c'est le deuxième décan. Saturne va se dégager, Jupiter va flotter sur tout ce deuxième décan durant toute l'année 2020. Donc les deuxièmes décans Capricorne seront les plus gâtés, les premiers décans seront bien gâtés aussi, et les troisièmes décans seront peut-être les décans à voir au cas par cas.
Et c'est un peu la même chose qu'on peut voir pour les 3 signes, les 3 autres signes cardinaux. Évidemment, les 3 autres signes cardinaux que sont Bélier, Cancer, Balance vont subir un peu le carré de Jupiter. Donc les premiers décans ne le subiront que sur décembre 2019 et janvier 2020. Évidemment, les premiers décans de ces signes seront beaucoup plus, on va dire, donc Bélier, Cancer, Balance seront beaucoup plus, on va dire, seront beaucoup moins contrariés que les deuxième et troisième décans, et surtout que le troisième décan. Et les deuxième et troisième décans vont subir aussi Mars en Bélier, qui va rester principalement sur deuxième et troisième décan de ce signe. Donc c'est vrai que tous ces décans des signes cardinaux risquent d'être impactés négativement. Donc là, encore une fois, c'est au cas par cas. Il faudra bien voir si vous faites partie de ces signes, dans quelle maison vont se situer l'amas planétaire en Capricorne et Mars en Bélier, dans quelle maison ils vont se placer dans votre thème. C'est vrai que si vous êtes par exemple comme pas mal de gens que je connais, Bélier ascendant Capricorne, Capricorne ascendant Balance, vous faites partie de ces signes, c'est vrai qu'il faudra vous surveiller sur l'année 2020. Ça peut être une année particulièrement agitée, active. Voilà, vous avez les décans. Si vous êtes premier décan, vous serez peut-être un peu plus sauvé que le troisième décan, et le deuxième décan, encore une fois, ça sera à voir au cas par cas. Vous aurez plus la contrainte de Saturne, mais vous aurez quand même Jupiter qui va flotter durant toute cette année. Et Pluton, c'est pareil, hein. Pluton, il s'est dégagé, hein. Pluton, il revient plus sur le deuxième décan. Donc c'est vrai que premier et deuxième décan du Capricorne seront quand même libérés du joug de Pluton et de Saturne, ce qui est pas rien. Et c'est pareil pour les premiers et deuxième décans des autres signes cardinaux, hein. Bélier, Cancer, Balance. Voilà. Alors, ça va être une année importante également pour les Verseaux, les premiers décans Verseaux, parce que Saturne va faire une incursion dans leur signe de mars à juillet 2020 et également sur décembre 2020. Voilà, où là, Saturne et Jupiter vont rentrer définitivement en Verseau. Donc le premier décan du Verseau va être très concerné par cet état de fait. Donc c'est vrai que les natifs qui sont premiers décans de ce signe risquent quand même de bénéficier d'un certain changement, d'une certaine modification dans leur vie. Et ça, c'est en gros principalement là de mars à juillet, tout comme sur décembre 2020. Donc les premiers décans des Gémeaux. Hein, alors ce passage, il va impacter positivement les deux autres signes d'air que sont les Gémeaux et les Balances, premier décan toujours. Et donc principalement les Verseaux. Voilà, c'est un aspect positif qui va impacter également aux mêmes dates les Béliers premier décan et les Sagittaires les Sagittaires premier décan. Voilà. Ça sera un peu contrariant par contre pour les Béliers premier décan, mais on va revenir à tous ces signes et ces décans pour Uranus justement. Alors, deuxième et troisième décan Verseau seront aspectés positivement par contre par Mars, qui lui va faire un sextile là, sur la fin de l'année. Donc ça, c'est vrai que ces décans, comme les Béliers, comme ceux des Gémeaux, des Lions et des Sagittaires, peuvent être impactés positivement par ce passage de Mars. Alors pour les Poissons, c'est vrai que le passage de Jupiter en Capricorne, ça va s'appliquer aussi beaucoup pour les signes d'eau que sont le Scorpion et les Poissons. Donc c'est vrai que les premiers décans, bon passage là sur décembre 2019, janvier 2020. Le deuxième décan va un peu souffler, se dégager, d'autant plus que Neptune, d'ici juin 2020, va entamer sa rétrogradation sur le troisième décan. Bon, le deuxième décan est toujours un peu quand même contrarié. Et les troisièmes décans, c'est pareil, ils vont subir les sextiles de Saturne et Pluton qui sont pas mauvais. Pareil pour les Poissons, et pareil pour les Taureaux et Vierges. Hein, donc ils vont subir les trigones assez positifs de Jupiter en Capricorne et ceux de Saturne et Pluton, donc principalement pour les troisièmes décans de ces signes de terre. Donc voilà, après c'est vrai que les Poissons du deuxième décan peuvent être toujours un peu contrariés par Neptune, qui peut amener un peu de la dispersion, on va dire de la déprime, du brouillard, des choses pas très claires dans leur vie. Et pareil donc pour les Sagittaires deuxième décan, Gémeaux
et Vierge de ce décan, de ce deuxième décan et du début du troisième décan, parce que Neptune va rétrograder là en juin prochain, en juin 2020. Voilà, donc ces signes devraient faire un peu attention effectivement aux aspects un peu dissonants de Neptune, même si en ce qui concerne les Vierges, les Sagittaires et les Gémeaux, ça sera grandement bénéficié, même pour les Poissons, par ces aspects justement de Mars en Bélier et de l'amas de planètes en Capricorne. Alors pour les Béliers, c'est pas une année très facile, parce que c'est vrai que bon, les premiers et deuxièmes décans vont pouvoir un peu souffler, mais il y a le carré de Jupiter, donc pour les premiers décans des Béliers, Cancer, Balance, et donc Capricorne, donc comme j'ai dit, sur décembre 2019, janvier 2020, et ensuite ça va être assez agité, donc pour les deuxième et troisième décans Bélier, et des zones signes cardinaux, pour le passage de Mars, là, à partir de juin 2020, et surtout à partir de septembre 2020, de la rétrogradation de Mars. De mémoire, c'est ça, hein, Mars va rétrograder en septembre 2020. Exactement. Exactement. Jusqu'en novembre 2020. Voilà, mais il y a un long passage de juin finalement à janvier, de juin 2020 à janvier 2021 de Mars dans ce signe. Voilà, il va principalement rester sur les deuxième et troisième décans. Donc, voilà en ce qui concerne ces décans. Et ça, c'est vrai que, bon, négativement, les signes cardinaux vont subir Mars. Positivement, les autres signes de feu vont subir des influx positifs. Donc pour les premiers décans, ça va être principalement de juin pour les premiers décans de ces signes, comme les Gémeaux et Verseau. Pour Mars, ça va être du premier... finalement, pardon, du premier décan, donc ça va être de juin à septembre, enfin même de juin à août, je crois, 2020 de mémoire. Voilà, de juin à juillet, à mi-juillet 2020 pour le premier décan, et les deuxième et troisième décans, bon, il faudra regarder les dates en détail, parce qu'il y a plusieurs sections, mais c'est vrai que globalement, ça va s'étaler de la mi-juillet jusqu'à janvier. Voilà. Pour les deuxième et troisième décans de ces signes. Alors les taureaux, ils vont subir les bons aspects justement, surtout pour les deuxième et troisième décans. Donc troisième décan de Saturne et Pluton, pour les deuxièmes décans de Jupiter durant quasiment toute l'année, pour le premier décan, donc les signes de terre et les taureaux, ils vont subir les premiers décans de là, décembre et janvier, décembre 2019, janvier 2020. Alors les premiers décans taureaux sont toujours un peu contrariés par Uranus jusqu'à la fin de l'année, et c'est vrai qu'Uranus va flotter dans le premier décan du taureau là jusqu'à la mi-2021. Donc ces premiers décans sont toujours un peu contrariés par Uranus, tout comme les autres premiers décans des signes fixes, hein, Verseau, Scorpion et Lion. Après, les deuxième et troisième décans risquent de bien pouvoir construire sur cette année 2020. Et cette année va être bénéfique pour eux, comme les autres signes de terre. Alors les Gémeaux, ils vont avoir une année particulière, parce que si cette année 2019 n'a pas été trop facile avec le passage de Jupiter en Sagittaire à l'opposé de leur signe solaire, là justement sur 2020, ils ont tout un dégagement, alors ils subissent le quinconce de cet amas planétaire en Capricorne. Ils subissent, alors pareil, hein, pour les premiers décans, ça va être surtout décembre 19, janvier 2020. Pour les secondes décans, durant toute l'année. Et les troisièmes décans, ça peut être un peu lourd. Le quinconce, justement, de Saturne et Pluton. Sachant quand même que Saturne va rentrer en Verseau et qui va aider les premiers décans Gémeaux. Donc c'est vrai que les premiers décans Gémeaux sont ceux qui devraient quand même vivre le mieux cette année 2020. 2021 ira dans la continuité car ce sera l'année des Verseaux, une année bien pour les signes d'air. Mais comme je l'ai dit, les Gémeaux vont avoir une période très importante. Alors ça, j'en parle beaucoup dans ma sphère privée, d'avril à août, sachant que Vénus va faire un long passage de 4 mois au lieu d'un an, au lieu d'un mois, pardon, un long passage annuel de 4 mois au lieu d'un. Donc là, ça va être un moment très marqué pour tous les Gémeaux, avec une rétrogradation, une lente rétrogradation de Vénus en Gémeaux. Donc c'est vrai que la sphère matérielle financière va être très importante pour les Gémeaux. Et c'est vrai que le trigone de Saturne, surtout pour les premiers décans,
là de mars à juillet va être très important pour les Gémeaux. Et c'est vrai qu'ils pourraient enfin grandir, se structurer, sentir qu'il y a beaucoup moins de difficultés, de côté girouette, de côté confus, de difficultés d'intégration sociale ou de réussite que sur l'année 2019 avec l'opposition jupitérienne. Là, cette année va être très bonne, et même 2021 ira dans la continuité pour les Gémeaux. Donc, globalement, une année très bonne, encore une fois, à voir au cas par cas pour le passage de Vénus, et à voir le reste des aspects, parce que comme je l'ai dit, les deuxième et troisième décans peuvent être déstabilisés par Neptune, et surtout le quinconce de Saturne-Pluton. Voilà. Sachant quand même qu'ils seront bien appuyés par Mars, mais encore une fois, il faut voir au cas par cas, dans les maisons, quels aspects généraux ça va faire. Alors les cancers, j'en ai parlé, hein, référez-vous, c'est vrai que les premiers décans seront un peu plus les plus épargnés, et deuxième, troisième décans vont beaucoup souffrir avec le lot de planètes qu'il va y avoir dans les deuxième et troisième décans du Capricorne, mais également le passage de Mars. Pour les lions, donc à part les premiers décans qui sont toujours un peu contrariés par Uranus, et tous ces décans qui reçoivent un peu quand même le quinconce aussi, hein, de cet amas en Capricorne, ben c'est vrai que deuxième et troisième décans risquent d'aller mieux quand même avec le trigone de Mars. Ils subiront quand même les quinconces des planètes négatives, surtout pour les troisièmes décans, sachant que les premiers décans, pas facile avec ce carré d'Uranus. Les vierges, donc j'en ai parlé, très positifs pour tous les décans, principalement hein, deuxième et troisième décan, mais les premiers décans vont bien positiver le trigone de Jupiter sur décembre 19 et janvier 2020. Néanmoins, attention au quinconce de Mars, surtout pour les deuxième et troisième décans, à partir de la mi-juillet, mi-2021. Les premiers décans seront impactés sur juin et mi-juillet 2020. Pour ce qui est des balances, pareil, donc il faut se référer un peu au passage sur tous les signes cardinaux, hein. Premier décan peut-être le moins impacté, deuxième et troisième décan beaucoup plus impacté sur toute l'année 2020, et le premier décan seulement là sur le passage de Mars, là juin et mi-juillet 2020, et également le passage de Jupiter décembre 19, janvier 2020. Voilà. Les scorpions, bah, premier décan impacté par Uranus. Voilà, les deuxièmes décans quand même sont... Et même les premiers décans vont subir Jupiter, les bons aspects de Jupiter, le sextile. Donc ça c'est plutôt bon. Pareil pour les deuxième et troisième décans qui doivent quand même surveiller Mars de mi-juillet 2020 à janvier 2021 parce qu'ils vont subir le quinconce en bélier. Pour les premiers décans, l'opposition d'Uranus aussi. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu neutre pour les scorpions, hein, comme pour certains signes, parce qu'ils vont subir à la fois les bons aspects du Capricorne, les bons aspects de Neptune, mais il y aura le quinconce de Mars, l'opposition d'Uranus, donc ça sera à voir encore au cas par cas, et signe par signe. Et pour les Sagittaires, ça va être une année quand même plutôt bonne, surtout pour les deuxième et troisième décans avec le trigone de Mars. Les premiers décans pourraient subir un peu le quinconce d'Uranus, certains semi-carrés de Saturne et Pluton, certains seconds décans et troisième le carré de Neptune, donc ça sera plutôt mitigé. Néanmoins, dans la continuité de l'année du Sagittaire, c'est une année qui peut être bonne, surtout financièrement, matériellement pour les Sagittaires. Alors, encore une fois, cette vidéo est un grand premier jet. Il faudra voir, c'est vrai que vous allez pouvoir optimiser votre vie amoureuse affective durant le passage de Vénus dans votre signe solaire durant de l'année 2020, donc guettez le mois ou les mois que par exemple pour les Gémeaux où Vénus va transiter votre signe solaire ou votre signe d'ascendant, effectivement pour avoir une période un peu bénéfique en amour. Si ça sera Mercure, ça sera une période pour soigner vos transactions, vos contrats, votre communication, vos amitiés. Mars vous permettra d'agir dans telle ou telle maison. Donc justement, c'est on va dire en parallèle un peu que vous allez additionner toutes ces données, faire votre horoscope pour 2020. Vous pouvez faire aussi votre révolution solaire, vos directions. Ça sera une possibilité. Faites-le avec un astrologue si vous ne savez pas le faire, ou l'interpréter dans les détails. Mais ça sera vraiment toutes les options pour bien analyser en prévisionnel votre année 2020. J'espère que cette vidéo déjà vous donnera un peu une première trame. Hein, sachant que voilà, il y a des événements assez exceptionnels en 2020, une grande concentration de planètes en Capricorne, une conjonction de Jupiter et Pluton, donc 3 même durant toute l'année 2020 en Capricorne, Saturne-Pluton, une conjonction importante en janvier 2020 dans le premier décan du Capricorne, pardon, dans le deuxième décan du Capricorne, et le troisième décan, pardon, du Capricorne, dans le troisième décan du Capricorne. On a sur cette année 2020 donc Neptune qui reste en Poisson, Uranus qui reste sur le premier décan du Taureau,
Et on a Mars qui va faire un long passage en bélier, vu qu'il va être de juin 2019 à janvier 2021 dans ce signe. Et sinon, il ne sera que sur 3 signes sur la première moitié de 2020. Donc, le Sagittaire, donc de janvier à mi-février, du mi-février à fin mars en Capricorne, de mémoire de mars à mai globalement en Verseau, et jusqu'à la mi-juin il sera en Poisson, et à partir de là il passera en Bélier, je vous dis, durant presque 8 mois effectifs. Voilà, pour ce qui est de Vénus, il va rester un long passage en Gémeaux, il y aura plusieurs rétrogradations de Mercure, donc là encore une fois je vous invite à vous y intéresser. Il y aura effectivement la grande conjonction, donc la réunion de Jupiter et Saturne dans le premier décan du Verseau en décembre 2020. Donc ça va être une année qui va être, on va dire, impactée, marquée par plein d'événements astrologiques qui généralement arrivent vraiment espacés d'années, même des fois de dizaines d'années, de quelques années les uns avec les autres. Et là, vous voyez, Saturne-Pluton, Jupiter-Pluton, Saturne-Jupiter, tout arrive dans la même année. Ça va être une grosse année. Donc, préparez-la au niveau prévisionnel, organisez-la. Sachez qu'il va y avoir des événements mondiaux exceptionnels, j'en ai parlé, des grands changements en Europe, aux États-Unis, probablement des grands changements économiques, peut-être même des changements climatiques ou des changements au niveau de la géopolitique mondiale, parce qu'il pourrait y avoir des guerres qui s'intensifient et des conflits qui se creusent sur 2020 entre des nouvelles nations émergentes et des anciennes nations qui perdraient un peu leur pouvoir, leur monopole, comme les USA ou le monde occidental. On en reparlera dans d'autres vidéos. Voilà, portez-vous bien. Merci encore de votre attention pour avoir vu cette vidéo. Si vous avez des suggestions comme celle-ci, parce que c'est une suggestion qu'on m'a demandé, on m'a dit parle des signes et des décans les plus impactés, ce serait important de voir un peu signe par signe, décan par décan. Voilà, j'essaierai de faire une vidéo globale un peu de mois par mois de l'année 2020, mois par mois astrologiquement, un peu en complément à cette vidéo, et je vous remercie de votre attention et de vos commentaires, de vos messages, de votre soutien, parce que beaucoup viennent me consulter, beaucoup viennent passer des entretiens, sont d'ailleurs très satisfaits récemment, et m'ont connu grâce à mon activité sur YouTube. Donc je vous remercie vraiment pour ça de votre fidélité, de m'appeler, de me tenir au courant, de me faire travailler. C'est très sympa pour moi et ma fille, ça nous permet vraiment de survivre en France à une époque où effectivement c'est pas la joie, c'est pas toujours facile. Et là, d'ailleurs à ce sujet, la France, qui est marquée par le second décan des Poissons en ascendant, le premier décan du Scorpion, parce qu'elle a son gouverneur ici, enfin c'est deux gouverneurs du thème ici, et le premier décan de la Balance, risque d'être très impacté sur l'année 2020. Et vous voyez, les premiers décans Balance, ils vont être impactés décembre et janvier. Et là, on a toute une période de grève, de chaos social, enfin du moins de contestation sociale assez forte, avec une combinaison de grève, de mécontentement de plusieurs professions, des étudiants, aux profs, aux gens dans la SNCF, tout ça. Donc, vous voyez déjà, cette France qui est premier décan de la Balance, cette 5e République française qui est premier décan de la Balance, va être très impactée par ce transit de Jupiter. Allez, on en reparle très vite, et merci encore de votre attention et de toutes vos gentillesses en ce qui concerne ma chaîne et ma personne. À bientôt et portez-vous bien.